Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Hier a eu lieu le match OM Paris FC, victoire 5-2 pour l'OM, on va débriefer le match dans cette vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du match. Le débrief Olympique de Marseille PFC, c'est maintenant. Défaite 5-2 contre Marseille pour le Paris FC. On a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce match. C'est un match, moi, qui m'a vraiment énormément frustré. Pas à cause de la défaite, parce que ça, on s'y attendait un petit peu. C'est le fait qu'on ait vu des choses très intéressantes pendant 60 minutes. Et puis après, plus rien. Pendant 60 minutes, le Paris FC était vraiment très solide et bien organisé. On a vraiment posé problème à l'Olympique de Marseille. Ils avaient du mal à trouver leur attaquant et leur défense était en difficulté sur les contres qu'on a eus. À la 60e, on est remonté à 2 buts partout, ce qui est vraiment une très belle performance du Paris FC. Et puis, à partir de la 60e minute, l'équipe a complètement lâché. On n'a plus du tout vu la même solidité. Les joueurs ont laissé énormément d'espace à Marseille qui en a profité. Et surtout, on a vu un paquet d'erreurs individuelles, que ce soit en défense et même en attaque, avec des passes et des contrôles ratés. À ce niveau, on ne peut vraiment pas se permettre de lâcher un match comme ça, après avoir fait 60 minutes de qualité. C'est vraiment inacceptable. Ce relâchement, il a coïncidé avec l'égalisation, mais aussi il s'est accentué après les changements. On peut se demander si l'entrée sur le terrain des remplaçants n'a pas tué le rythme du match du côté du Paris FC. C'est une nouvelle défaite donc, après la défaite contre Angers. Déjà 2 défaites en 2 matchs, 0 points pour le moment. Mais bon, est-ce qu'on doit s'affoler maintenant ? Moi je pense qu'on doit attendre le match contre Metz pour vraiment se faire une idée. Si le Paris FC perd encore une fois à Metz, là on pourra vraiment s'inquiéter. Pour le moment, nos concurrents directs sont encore à portée. Metz a perdu ses 2 premiers matchs, Le Havre a perdu son premier match et affronte Lens tout à l'heure. Lorient est bien parti pour gagner son 2e match après avoir perdu le premier. Malheureusement, Rennes a pris 2 cartons rouges en moins de 10 minutes. On a quand même vu de très bonnes choses sur ce match, des choses qui nous permettront de construire pour la suite de la Ligue 1. Quand on regarde le score final 5-2, on peut vraiment penser que le Paris FC s'est pris une raclée. Mais c'est pas du tout le cas. Le match, il faut vraiment le découper en 2 périodes distinctes. De la première à la 60e minute et de la 60e jusqu'à la fin du match. Pendant les 60 premières minutes, on a vraiment vu une équipe du Paris FC très intéressante. Moi, le match du Paris FC jusqu'à la 60e m'a énormément plu et m'a donné beaucoup de motifs d'espoir pour la suite du championnat. On a vu le plan de jeu se mettre en place avec un bloc plutôt bas, Marchetti qui redescendait dans les phases sans ballon entre les 2 défenseurs centraux pour former une belle ligne de 5 derrière. Marseille s'est vraiment cassé les dents sur cette ligne de défense. Ils ont eu vraiment beaucoup de mal à trouver leur attaquant. Et nos transitions rapides leur ont fait beaucoup de mal. On a vraiment réussi à être dangereux sur presque tous nos contres. On aurait même pu ouvrir le score vers la 5e minute avec une superbe tête de Goebbels sur le poteau après un centre de Noah Sanguy. Mais Marseille a réussi à marquer les 2 premiers buts, pas en phase de jeu mais sur coup de pied arrêté. Greenwood a transformé le penalty obtenu par Aubameyang après une faute d'Otavio qui a vraiment très mal défendu sur ce coup. Otavio, il a vraiment été en souffrance sur cette première période, mais il s'est quand même bien rattrapé en seconde. Ensuite, Aubameyang a inscrit un but sur corner, donc 2-0 pour Marseille vers la 20e minute. Kebal a réduit l'écart très vite sur une superbe frappe enroulée en pleine lucarne. À l'entrée de la seconde mi-temps, Marseille a un peu ralenti le rythme. Ils ont essayé de faire sortir notre bloc, mais sans succès. Le Paris FC a continué à pousser, et comme on pouvait s'y attendre, ils ont fini par marquer. L'égalisation est arrivée à la 58e minute, sur une super passe décisive de Kebal pour Moisés Simon, qui inscrit son premier but sous les couleurs du Paris FC. Score 2-2 à la 58e minute. Vraiment, à ce moment-là, moi j'y croyais, je pensais vraiment que l'exploit était à notre portée. Et c'est vraiment là que le match a basculé. Le Paris FC s'est complètement désorganisé. L'équipe était beaucoup moins structurée, en place et a laissé de gros espaces à Marseille. Et les changements en plus n'ont vraiment rien arrangé. Le niveau de l'équipe a complètement baissé après ces changements. Les offensifs qui sont rentrés ont complètement été inoffensifs. Je pense à Crasso, Hamel et Gori. Et Doucet, lui, au milieu, a été vraiment catastrophique. Juste après son entrée, il a fait une erreur individuelle impardonnable qui a amené le 3e but à Marseille. Après ça, Marseille a trouvé d'autres brèches et a réussi à mettre 2 autres buts. L'équipe a complètement craqué, alors que le Paris FC avait joué 60 premières minutes de très grande qualité. L'équipe a complètement lâché. Et à ce niveau, et surtout contre Marseille, ça ne pardonne pas du tout. Le score final est quand même beaucoup trop sévère au vu de la physionomie du match. Maintenant, on va passer à la partie top et flop de ce match. Pour mes tops, j'en ai 3, et le premier sans hésitation, loin au-dessus des autres, c'est Ilan Kebal. Une fois de plus, il a été le plus dangereux et le plus précieux de l'équipe. Un but et une passe dès ce soir pour lui, il est vraiment le joueur le plus dangereux de notre attaque.
C'est simple, c'est vraiment le joueur qui fait la différence. En deuxième, pour l'encourager, je mets Mosaï Simon. Il a marqué son premier but sous les couleurs du Paris FC, et ça c'est vraiment une excellente nouvelle. Il a fait un match satisfaisant et a su hausser son niveau de jeu par rapport à la première journée contre Angers. On attend encore un peu plus de lui, mais c'est déjà très prometteur. Enfin, troisième top, j'ajoute Noah Sangui, qui défensivement a fait un bon match. C'est peut-être le seul de notre défense à avoir été correct. Et offensivement, il a été précieux sur nos contre-attaques grâce à sa vitesse. Maintenant, on va passer au flop, et malheureusement, la liste est assez longue. En premier, je suis obligé de mettre Nkambadio, il a quand même encaissé 5 buts. Même s'il n'a pas été aidé par sa défense, ce match soulève de vraies questions sur sa place de numéro 1 avec l'arrivée de Kevin Trapp. En deuxième, j'ai pas pu choisir, je mets notre charnière centrale, Otavio, qui a fait une première mi-temps catastrophique. Il s'est fait bouffer dans les duels, il a concédé le penalty qui a amené le premier but. Même s'il a été meilleur, en seconde mi-temps, le mal était déjà fait. Mbo, lui, a fait un bon match contre Angers, mais il a été en difficulté à même concéder un penalty, heureusement manqué par Greenwood en seconde période. Et enfin, mon troisième flop, ce sont tous les remplaçants. Le niveau de l'équipe a complètement baissé après les entrées en jeu des remplaçants. Ils ont tous été catastrophiques. Doucet a fait une énorme bourde qui a coûté le troisième but, et les joueurs offensifs qui sont entrés comme Crasso, Gori et Hamel ont totalement été inoffensifs. Malgré cette lourde défaite 5-2, le match a été vraiment riche en enseignements, et je pense que l'équipe pourra s'appuyer sur ce match pour la suite du championnat. Déjà, je pense qu'on a trouvé le bon schéma tactique. Pendant 60 minutes, le Paris FC a fait un match de grande qualité contre une des équipes favorites pour le podium du championnat. On a vu une équipe solide, structurée et disciplinée pendant vraiment 60 minutes et qui a su se montrer dangereuse en contre-attaque. Et il ne faut pas oublier qu'on avait vraiment une des meilleures équipes du championnat en face. Offensivement, le trio Simon, Goebbels et Kebal a montré un très bon potentiel. Ils peuvent vraiment faire de grandes choses ensemble. Maxime Lopez a fait un match correct dans son registre et a beaucoup aidé l'équipe à la relance. Et Marchetti a été très intéressant dans son rôle de troisième défenseur et a vraiment fait un excellent travail. Mais ce match nous a aussi montré qu'il est important de recruter et vite. Il nous faut encore 3 joueurs. On avait déjà évoqué ça dans le débrief contre Angers, mais là ça devient urgent. Il nous faut vraiment un milieu de terrain expérimenté qui permettra de solidifier l'ensemble, un latéral droit de métier, car même si Chergui est volontaire, c'est vraiment pas son poste de prédilection. Faut pas oublier que lui, il est défenseur central à la base. Et enfin, il nous faut un autre offensif qui pourra nous aider en sortie de banc. Vraiment qui pourra impacter le jeu en sortant du banc et qui pourra vraiment débloquer des situations. Maintenant, ce match nous a permis de nous poser aussi quelques questions. Déjà, la charnière centrale. Est-ce que la charnière centrale est suffisante ? Otavio l'a fait vraiment une première période catastrophique, mais une seconde période tout à fait encourageante. Je pense que si on lui laisse un peu de temps, il pourra monter en puissance et vraiment avoir le niveau Ligue 1. Mbo, lui, avait fait un bon match contre Angers, mais ce soir a été vraiment en dessous. Donc à voir si lui aussi arrive à monter son niveau de jeu. Je pense qu'il faut laisser une dizaine de matchs à cette charnière pour gagner en automatisme et monter en puissance. Mais la grande question vraiment, ce soir, concerne le gardien. Est-ce qu'il faut vraiment laisser Nkambadio en gardien numéro 1 ou mettre Kevin Trapp en 1 ? Dites-moi en commentaire ce que t'en penses. Tu mettrais Trapp ou Nkambadio ? Voilà, c'est la fin de ce débrief. Le score 5-2 est un peu dur à encaisser, surtout au vu de la physionomie du match. Mais ce match nous a vraiment appris 2 choses. La première, c'est qu'on a enfin trouvé un plan de jeu qui fonctionne, même contre une équipe comme Marseille qui est favori pour finir sur le podium du championnat. Et la deuxième, c'est que le club doit vraiment agir très vite et recruter urgemment. Il reste que 8 jours avant la fin du mercato. Et il manque encore 3 profils essentiels à l'équipe pour qu'elle puisse performer un peu mieux dans le championnat. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi ce que tu as pensé en commentaire de ce match Marseille-Paris FC. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye.